Bonjour et bienvenue, je suis Rémi sur la chaîne Apprendre les échecs en 24 heures et aujourd'hui un petit exercice pour votre entraînement logique. Euh, voilà l'échiquier, voilà la position, vous avez les blancs et c'est un mat en deux coups et on dit très au blanc, c'est comme ça qu'on dit quand c'est au blanc de jouer. Très au blanc, vous pouvez donc déjà un petit peu réfléchir au coup, à savoir quelque chose de très important quand c'est des maths en deux. Le premier coup n'est jamais un échec au roi. C'est interdit dans les maths en deux, c'est voilà, c'est comme ça. Alors évidemment, vous allez dire, il y a beaucoup de pièces, je vais gagner la partie, c'est facile. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de trouver un mat en deux coups. Et c'est des fois un peu facile, des fois un petit peu pas facile. Voilà. En attendant, pendant que vous êtes en train de réfléchir, juste de vous dire que on fait ça aussi pour que vous veniez nous rejoindre. Et dans la description, vous allez voir, il y a plein de ressources super sympas que vous pouvez regarder. On a un programme en 14 jours qui vous apprend à jouer aux échecs, même si vous êtes débutant, même si vous ne savez pas encore déplacer les pièces. Donc si pour vous c'est complètement nébuleux, allez vous inscrire. Et puis ce qui est très important aussi pour nous, c'est que vous vous abonniez. Déjà là, donc en bas en dessous il y a un bouton quelque part pour marquer s'abonner. Ça va vous permettre d'être au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis nous, nous voit le nombre d'abonnés augmenter et ça nous donne beaucoup de courage pour continuer. Et puis comme ça, moi, le community manager de notre équipe, il arrête de me tirer les oreilles en disant qu'il faut faire des vidéos sur YouTube et demander aux gens de s'abonner. Moi, j'ai fait mon boulot, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est à vous de faire votre boulot et d'aller cliquer sur le bouton. Alors, on va retourner sur cet échiquier et on va regarder comment on fait. C'est pas facile les maths en deux, d'accord? C'est pas forcément facile, mais il faut déjà regarder un petit peu le roi noir. Donc le roi noir, il est là. On voit qu'il peut pas aller là parce qu'il y a notre roi qui protège, d'accord? D'ailleurs, les rois sont en opposition, donc ces trois cases-là sont contrôlées à la fois par le roi noir, le roi blanc, pardon, et le roi noir. Ça, vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire que ces trois cases-là sont interdites pour le roi. On voit qu'il y a un magnifique fou ici qui empêche ces deux sorties-là. Mais le roi noir, il a quand même, si c'était à lui de jouer, c'est pas à lui de jouer, il a quand même deux cases où il peut aller. Il ne peut pas aller sur celle-là parce que le petit pion va dans ce sens-là et est en train de protéger cette case-là. Donc on a dit que le roi noir, il a deux cases. On sait que ça ne peut pas être un coup d'échec le démarrage. Donc là, il faut commencer à inventer des coups dans sa tête et regarder si ça marche. Et puis, pour les maths en deux les plus compliqués, on peut y passer une journée, pour être clair. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et il faut essayer d'imaginer toutes les réponses. Donc là, par exemple, je vois tour F6 qui est proposé. Tour F6, le roi n'aurait qu'une seule case, c'est le roi en E3. Et puis, tour E1, ça paraît pas mal, tour E1 derrière. Il faut toujours le faire dans votre tête, d'accord? C'est pour ça que je ne mets que des flèches, parce que ça vous permet d'entraîner votre logique, d'entraîner votre manière de voir l'échiquier. Tour E1, on sait déjà que c'est pas bon. C'était une bonne tentative, mais le roi aurait une case de fuite, vous voyez? Le roi a une case de fuite ici en D2, donc je vous le montre sur l'échiquier. Maintenant, roi, tour ici, roi là, un coup, deux coups, trois coups, donc c'est pas un mat en deux, d'accord? Ok? Donc c'est pas ça la solution, mais c'était une bonne idée de commencer comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut commencer à visualiser les coups et puis les éliminer petit à petit parce que vous trouvez des solutions ou en tout cas des défenses pour les noirs pour d'échapper au mat en deux coups. C'est exactement ça qu'il faut faire. D'accord? Donc tour E1 d'abord. Tour E1 d'abord. Malheureusement, c'est illégal. Pas illégal dans le sens des échecs, illégal que dans les maths en deux coups, ça ne commence jamais par un échec. D'accord? Donc là, il faut écouter les consignes. Ça ne commence jamais par les échecs. Et en plus, ça ne marcherait pas parce qu'en définitive, le roi irait là, attaquerait la tour et la tour serait peut-être un peu... Il n'y aurait pas mat en deux. D'accord? Donc ça ne peut pas être tour E1. Et donc là, vous allez vous apercevoir qu'en définitive, il est plus important de réfléchir que de proposer des coups. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de proposer un coup si vous n'avez pas trouvé la solution finale. Ça, je sais que c'est pas facile à voir, mais
c'est ce qui va vous entraîner. On n'est pas là juste pour faire en sorte que ça... enfin voilà, il faut trouver une solution, mais le but, c'est de s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut réfléchir beaucoup plus. Donc, ben, prenez votre temps, imaginez plein de coups, et puis peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va marcher. Proposez, on va essayer de voir s'il marche pas. Échec par découverte, pion qui avance de 2 coups. Le premier coup ne peut pas être un échec. Je vais essayer de le redire une dernière fois. Le premier coup ne peut pas être un échec. Donc évidemment, si on bouge le pion, ça fait échec. Mais c'est pas un coup qui va pour les mates en 2. D'accord? Donc, tour D1 ici. Le roi a donc 2 cases de fuite. Sur cette case-là ou cette case-là, qu'est-ce que vous faites? C'est ça qu'il faut faire. Donc, tour D1, on va commencer et on va dire le roi monte sur la case F5. La case F5, c'est là. Comment vous faites mat le coup d'après? Je cherche avec vous. Hein. Je ne vois pas comment on fait échec et mat. Échec et mat après tour D1. Parce que le roi va aller manger la tour. Donc vous commencez aussi à voir les schémas. Vous vous dites, tiens, il y a un truc qui ne va pas. À chaque fois que le roi noir va venir sur cette case-là, il va potentiellement prendre ma tour, le coup d'après, ou en tout cas l'attaquer. Donc vous commencez un petit peu à comprendre la logique. Vous mettez en place des informations hein, que vous avez verbalisées, ou en tout cas vous avez vues dans votre cerveau. Vous commencez à mettre des espèces d'énigmes. Donc vous avez de plus en plus d'informations sur l'énigme. Hein. C'est un petit peu comme à Fort Boyard. À chaque fois, on vous donne une énigme de plus et puis au bout d'un moment, bah, vous trouvez le mot-clé ou un truc comme ça. D'accord? Bon, bah, là, c'est exactement ça, sauf que c'est à vous-même de trouver les informations supplémentaires. Donc là, vous venez de dire, attention, quand le roi va venir là et va pouvoir attaquer ma tour, vu que c'est un mat en 2, ben ça va pas être facile. Allez, on va passer à la solution. Ceux qui pensent avoir trouvé la solution. Alors, tour F6, puis fou F4. Tour F6, roi ici, fou F4, roi revient à sa case ou roi descend. Donc ça ne peut pas marcher. Donc, ce que je veux dire là, c'est pas grave de ne pas le trouver. Hein, d'accord? C'est dur. C'est très dur. Moi, je suis coach. Je ne vais pas vous dire c'est pas bien de ne pas proposer. Mais regardez, ce qui est important, c'est que vous-même, vous vous auto-censuriez quand vous trouvez que c'est pas bon. C'est-à-dire que quand vous proposez quelque chose et que vous dites c'est sûr, je l'ai, êtes-vous bien sûr d'avoir tout regardé? Ça, c'est vraiment super important. Tour F1 et fou F4. Alors, on y va. Tour F1, roi E3, ici. Fou F4 qui fait échec. Roi s'en va en E2. C'est mort. Allez, que ceux qui l'ont donnent le premier coup. Ça sera très bien. Allez, je vois déjà là, vous voyez la notation de Alexandre est très bonne. Parce que là, on sent le joueur d'échecs. Alors, Alexandre est un joueur d'échecs expérimenté. On se connaît bien. Donc, c'est normal. Quand il va commencer à proposer une solution, on va commencer à regarder. Mais vous voyez comment il écrit? Il écrit en notation. Ça, c'est super important. Merci, Alex. Il dit tour A1 en premier. OK. Et là, il commence à mettre un si. Ah oui, c'est logique. Parce qu'il y a 2 cases possibles. Donc, il dit la solution quand je joue tour A1, si le roi va en E3, alors je fais dame E1, échec et mat. On va regarder si la dame vient là. Le roi n'a... le roi peut peut-être aller en F5. Donc peut-être ça marche pas. Si roi E3, dame E1, j'y crois pas. Mais si roi F5, dame B1. Ah mais non, il ne peut pas remonter, c'est moi qui dis une bêtise. C'est moi qui dis une bêtise, il est remonté là. Il ne peut pas remonter, c'est moi qui dis une bêtise. Donc, on y va. Donc, je pense qu'il a trouvé. Tour A1.
Vous voyez, même moi j'ai du mal. Hein. Donc, si le roi descend, dame E1, voilà, excusez-moi, il ne peut pas venir là, il y a le roi, il ne peut pas venir là, il y a la dame, il ne peut pas venir là, il y a le roi, il ne peut pas venir là, il y a le pion, il ne peut pas venir là parce qu'il y a le fou. Donc ça, c'est bien échec et mat. Donc ça, c'est si le roi descend en E3. Et si le roi monte en F5, où on se disait tout à l'heure, il peut venir avec ma tour, la proposition est magnifique, regardez. Un coup de dame complètement de l'autre côté de l'échiquier, qui vient faire échec, qui en plus protège la tour, on va dire. Et le roi peut pas venir là à cause de la tour, le roi peut pas venir là à cause de la tour, le roi peut pas venir là à cause de la tour, le roi peut pas venir là à cause du fou, le roi peut pas venir là à cause du fou, le roi peut pas venir là à cause de la tour. Le roi est complètement perdu, il ne peut pas bouger, il est échec. C'est échec et mat. Bravo, 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 bravo. C'était ça qu'il fallait voir. Donc vous voyez bien que c'est pas facile du tout d'imaginer, et c'est le seul qui marche, hein, d'accord? C'est le seul coup qui marche. C'est tour A1 et si roi en E3, dame en E1, si roi en F5, c'est la dame qui vient à côté de la tour en B1 pour faire échec et mat. Bravo à tous. Je vous dis à très bientôt. Bravo, continuez comme ça et vous allez voir que à force, votre logique va devenir meilleure, votre concentration va devenir meilleure. Et donc, je vous invite à aller cliquer en bas là quelque part pour s'abonner à notre chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup et le Community Manager vous remercie beaucoup de faire monter et grimper notre nombre d'abonnés sur YouTube. C'est ce qui nous fait, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de tourner ces petites vidéos. Allez, à bientôt et bon amusement avec les échecs. Au lieu d'écrire la solution en disant c'est bon, je l'ai, regarde, et de donner des coups un peu sans l'avoir vérifié entièrement, eh ben, fais l'effort d'aller le vérifier. Tu vas voir que le fait de le regarder, de voir la case de fuite supplémentaire, ça t'aide. Ça t'entraîne. C'est pas que le fait de trouver la bonne solution qui t'entraîne. C'est le fait de trouver toutes les mauvaises solutions et pourquoi elles sont mauvaises. Ça t'entraîne énormément. Énormément, énormément.